Alors, comment est-ce que vous accueillez les nouvelles annonces du Premier ministre ? Il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est ça. Non, ce qui est une manière de répondre. Non, mais c'est vrai, en réalité, il n'y a pas grand-chose. La question, moi, ce que j'accueille, en fait, c'est vis-à-vis de tous les politiques et ceux qu'on a devant aussi. C'est, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à avoir ? Moi, je suis médecin, donc on va me demander qu'est-ce que vous pensez du confinement ? Je suis médecin, donc depuis le début, je réagis en médecin. J'ai vu des études, alors on a parlé de Raoul tout à l'heure, donc je suis médecin, je sais lire un article. On va reparler de Raoul. Ouais, très bien. Et donc, on lit les articles et on voit ce qu'il y a. Les médecins, ils travaillent comment ? Ils travaillent sur des articles scientifiques. Comment des tests, des vrais articles, pas des trucs publiés dans des mauvais journaux, comme celui de Raoult ou d'autres. Et pardon ? Non, rien, Ou le vôtre d'ailleurs, puisque Madame Vonner a publié un super article dans un journal où on a des copains qui ont publié 2 semaines après un article sur l'effet de l'hydroxychloroquine sur les trottinettes. Donc pas ce genre de canard, mais des vrais journaux. On lit. Je vois que ça commence tout de suite. Non, mais on critique. Non, le long mais ça a été révisé. C'est sûr qu'on va s'engueuler, mais j'aimerais qu'on s'engueule dans le calme et l'ordre. D'abord, je voudrais votre réaction sur les annonces du Premier ministre. Je suis médecin. Donc pour arrêter la circulation du virus, il n'y a pas à se tortiller, il y a 2 façons de faire. Soit on confine, c'est comme ça, c'est la vie. Je dis du côté médical, soit on confine, soit on protège les gens avec de l'immunité. L'immunité, c'est la vaccination. Voilà, point barre. D'accord. Après, c'est la même chose quand je dis aux gens, ouais, faut pas boire d'alcool. Non mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est un avis médical. D'accord. Donc vous auriez, technique. D'un point de vue médical, vous auriez préféré que le Premier ministre annonce un confinement général ? D'un point de vue médical, ça dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est d'arrêter la transmission du virus... Oui, c'est l'objectif. Si l'objectif, c'est d'arrêter la transmission du virus, en attendant qu'il y ait un vaccin, on confine. C'est exactement ce qu'ont fait les Israéliens. Ils ont confiné et ils ont commencé à vacciner. Avec des résultats qui sont plutôt bons, ça se voit. Et donc là, on essaye de faire la chèvre et le chou, en fait. Sachant que, en fait, moi, je vois tout un tas de gens qui disent « Ah, faut se déconfiner, faut se déconfiner ». En réalité, en région parisienne, en tout cas, là où je vis, on n'est pas vraiment confiné. Il y a un vague couvre-feu à 18h et basta, quoi. Alors comment vous expliquez on n'opte pas pour cette solution du confinement ? Non mais ça, à la limite... Parce que tous les médecins qui sont assis à votre place disent à peu près la même chose. Ils disent qu'il y a une seule technique en réalité, c'est le confinement. Voilà. 99% des médecins dans cette crise ont dit la même chose. On a juste donné la voix au 1% qui disait n'importe quoi. Mais en fait... Mais parce que c'est notre avis, c'est un avis technique. Quand vous allez, quand votre voiture a les pneus à plat, vous regardez la voiture, vous dites il faut gonfler les pneus. C'est un avis technique. Après, on est aussi citoyen, on a aussi envie d'aller au resto, on a aussi envie d'aller au bistrot, on a envie de sortir, d'aller au théâtre. On est des citoyens aussi. Mais on nous demande notre avis comme technicien, notre avis médical, d'épidémiologie, de technique. Moi, mon service... il déborde de patients Covid. Moi, ça me fait marrer tous les gens qui disent « Ah, la courbe, elle baisse ». C'est pas vrai. Depuis 2 semaines, on galère pour trouver des lits. On hospitalise des patients en réa. Là, nos patients, ils ont jamais... Notre réa, elle n'a pas été aussi pleine, je pense, depuis la première vague, pas la deuxième, avec des patients beaucoup plus jeunes qu'avant. Et là, on a parlé de l'Optiflow. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dit on n'intubait plus les patients parce qu'on avait une étape supplémentaire qui est, en gros, du haut débit d'oxygène qu'on n'avait pas mis la première fois parce qu'on avait peur que ça infecte tout le monde, en fait. Et donc là, maintenant, on fait ça. Mais ça ne suffit plus, là. Je crois qu'il y avait 16 ou 17 patients ce matin dans notre réanimation qui étaient intubés sur le ventre. C'est ça, la réalité d'une épidémie. La réalité, on peut parler chiffres, ça monte de 1%, ça baisse de 1%. C'est pas ça. La réalité d'une épidémie, c'est des gens qui sont malades. Heureusement, beaucoup sont peu symptomatiques ou asymptomatiques. Et puis, il y en a qui sont très malades, qui ne sont pas des patients vieux, qui sont des patients... Alors, la moyenne d'âge ici, quoi. La cinquantaine, la soixantaine. Et c'est des patients jeunes, c'est des patients qui travaillent, c'est pas des personnes âgées. Ça fait tiquer Agathe Proulx. Oui, non, mais elle est beaucoup plus jeune. Non, je vous le dis franchement. C'est elle qui fait baisser la moyenne. Oui, j'ai surpris quand même à une petite moue. Je ne connais pas, mais il y a peut-être des gens aussi qui ont des facteurs de risque, qui prennent des immunosuppresseurs, des choses comme ça. Docteur, est-ce que depuis le début de l'année, là, donc depuis janvier 2021, vous avez été confronté à ce choix de déprogrammer certains soins ou certaines prises en charge de patients autres que Covid ? Alors, je vous donne c'est pas un exemple, c'est ce qui se passe dans mon service. Donc, je vais être technique. Mon unité d'hospitalisation des urgences, elle est entre la réanimation et les urgences. Très bien. Eh bien, on a repris cette unité, on l'avait déjà fait lors des 2 dernières vagues, pour en faire ce qu'on appelle une unité de soins continus, c'est-à-dire de la réanimation, on n'intube pas les gens, pour être vraiment basique. Et mon unité d'hospitalisation, elle a déménagé beaucoup plus loin dans le service d'orthopédie. Donc actuellement, des infirmières d'orthopédie, des lits d'orthopédie sont dévolus à des patients
de médecine, dont ce matin, je crois que j'avais... la moitié était Covid, je pense. Oui, donc vous en êtes bien à ce stade critique où vous devez hiérarchiser entre les patients, les priorités. Bien sûr, et on transfère en réanimation. Là, nous, on n'a plus de place en réanimation. On avait un patient qui était hospitalisé. Je ne parle pas d'un patient qui arrive aux urgences, qu'on a descendu aux urgences pour le techniquer, parce qu'il n'y avait plus de place en réanimation. Et puis après, on a attendu l'ambulance pendant des heures pour qu'il aille dans une autre réanimation. On en est là. C'est donc les idées de « ouais, on continue, c'est la fête du slip », c'est fini. Pourquoi on en est là aujourd'hui, docteur ? Attendez juste un instant. Parce que c'est une épidémie. À un moment donné, qu'en est-il aujourd'hui des 2000 lits qui ont été fermés pendant l'année du Covid ? Qu'en est-il, je finis juste, qu'en est-il des 10 000 respirateurs qui, normalement, auraient dû être commandés au mois d'avril de l'année dernière ? Alors, qu'en est-il de la formation de nouvelles infirmières pour justement pallier à ce déficit ? Aujourd'hui, on est tributaire d'une mauvaise gestion Alors, moi, je vais vous dire, les 10 000 respirs, je ne sais pas où ils sont et j'espère qu'ils sont là. La question, c'est que là, on essaye de faire pas comme la première vague. On a fermé 2000 lits. Non, mais ces 2000 lits n'auraient pas été utiles. C'est pas les 2000 lits de réa. C'est pas 2000 lits de réa. C'est pas des lits de réa. C'est des lits de soins de suite. Il y a aussi, on mélange beaucoup de choses dans ces lits-là. La question, c'est que de toute façon, on est en épidémie. La question, elle n'est pas, on va ouvrir des lits de réa. Ce que vous ne comprenez pas, il y a un patient sur 3. Ça ne gêne pas de faire la même chose qu'il y a un an quand vous ne saviez pas. Il y a un patient sur 3. Vous dites n'importe quoi depuis le début, donc c'est bon, ça fait un an, il faut s'arrêter maintenant. Non mais docteur, moi je veux que tout le monde ait la parole. C'est un peu un monologue là. C'est le monologue du confinement là. Ouais, c'est le monologue, c'est quoi ? Non, c'est vrai. Non mais docteur, non, c'est pas comme ça. Non mais il y a comme ça. Je vous le dis franchement, c'est pas comme ça. Non, mais il y a un patient de réa sur 3 qui meurt. Docteur. Le truc, c'est de pas y aller, quoi. Vous comprenez ? Docteur, sur ma fiche, il y a marqué Mathias Vargon. Le gouvernement a-t-il bien géré la crise du coronavirus ? Vous votez oui. Ça fait 5 minutes que vous nous expliquez que non. J'ai voté oui, je dis ni oui ni non, j'en sais rien. J'en sais rien. On comptera les vaches, les bouses à la fin de la foire. Voilà.